Tout a commencé à l'âge de 13 ans. J'ai découvert dans une revue le plan d'un avion modèle réduit et ça m'a plu. Je me suis dit je vais essayer de le construire et de le faire voler. Il a très bien volé la première fois et c'est là que le virus m'a pris. La lecture de revues spécialisées dans l'aviation et d'auteurs comme Saint-Exupéry par exemple ont participé à entretenir ce virus de l'aviation. Terre des Hommes, Courrier Sud, Vol de nuit, qui sont tous des bouquins mythiques pour une personne qui s'intéresse un peu à l'aviation. Dès que j'ai eu l'âge réglementaire pour commencer le vol à voile, je m'y suis mis, c'est-à-dire à 16 ans. Le vol à voile a été une expérience très enrichissante du point de vue aéronautique, c'est-à-dire les machines, du point de vue technique et aussi du point de vue camaraderie. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser un vol en triangle de 500 km dans les Alpes suisses et françaises et plusieurs autres vols de 400 et 300 km qui ont été des expériences inoubliables. Et ensuite, ça a continué avec le vol moteur en faisant à 17 ans mes premiers vols. Dès que j'ai fait mes premiers vols en modèle réduit, j'ai trouvé ça tellement... ça a été le virus. J'ai tout de suite su déjà à l'âge de 13 ans que ce que je voulais faire dans la vie, c'était ça. La meilleure des solutions, c'était de partir aux États-Unis et de faire ses licences là-bas. L'écolage en Floride s'est passé dans une école qui s'appelle Flight Safety Academy. Et ça se passe plus ou moins comme dans une petite compagnie, c'est-à-dire qu'on a nos uniformes. On a commencé à voler sur des petits avions monomoteurs, faire des vols de navigation de plus en plus compliqués. Ensuite, on est passé sur bimoteur. Mes premiers vols en tant que pilote professionnel se sont déroulés chez Air Glacier à Sion, avec un petit monomoteur de 6 places pour faire des tours sur les Alpes. Vu qu'en hiver, il y avait un peu moins d'activité chez Air Glacier, j'ai décidé de faire ma théorie de pilote de ligne. Et puis à la suite de cette théorie, vu que ça s'était bien déroulé, Crossair m'ont proposé une place de copilote. J'ai passé sur la ligne comme copilote et j'ai volé légèrement moins de 3 ans. Et ensuite, j'ai eu la chance de passer très rapidement commandant. J'ai eu mon dernier examen le lendemain de mon 26e anniversaire. C'est difficile à expliquer. C'est un sentiment un peu de plaisir, de fierté, en même temps une petite appréhension. C'est un peu des sentiments mitigés. Le programme de la journée d'aujourd'hui est relativement simple, c'est 2 allers-retours sur Londres City. Rafi, alors en fait c'est un de mes meilleurs amis et on a fait toute notre carrière plus ou moins en parallèle. On s'est rencontrés en fait au modèle réduit, on a fait du vol à voile ensemble, on a fait nos licences en Suisse ensemble et puis maintenant on se retrouve dans un cockpit ensemble aussi. Ouais, mais c'est... Vous êtes à combien? Et nous, on passe Le métier de pilote de ligne, en tout cas le métier donc, de commandant, on peut le comparer un peu à un chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'on nous met à disposition un avion, un équipage, et puis c'est à nous donc, de gérer ces éléments le mieux possible pour transporter nos passagers du point A au point B. Right 460, number 1, received.
À Londres, la principale difficulté, c'est les caractéristiques de la piste. C'est-à-dire que cette piste fait seulement 1,2 km de long par 30 mètres de large. Ce qui est très court pour un avion de cette catégorie. En comparaison, la piste de Genève fait 4 km de long par 60 mètres de large. Sur une piste normale, on a un angle d'approche de 3 degrés. À Londres City, la pente de descente est de 5,5 degrés. 100, 50, 40, 30, 20, 10. Et voilà, bienvenue sur le porte-avions Londres. L'acrobatie aérienne, c'est une discipline extraordinaire. Ce que j'apprécie là-dedans, c'est de pouvoir contrôler cet avion dans toutes les phases de vol, dans toutes les positions et à toutes les vitesses. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. L'écriture céleste. C'est clair qu'il y a les accélérations, il y a cet horizon qui tourne sans arrêt. Et puis ce qui est intéressant justement, c'est de se concentrer sur les trajectoires et d'essayer d'obtenir des trajectoires parfaites. C'était un peu un souci que j'avais au début parce que les passagers ont encore ce cliché du commandant de bord 50 ans grisonnant. J'ai eu plusieurs expériences rigolotes, dont une lorsque j'étais encore copilote. Une dame entre dans le cockpit et elle s'étonne, hein, « Vous me paraissez bien jaune ». Autant à droite qu'à gauche. Et le commandant a une très bonne réponse en disant qu'à nous deux, on avait quand même 50 ans. Hein. Le mythe du pilote foireur, je ne savais même pas qu'il existait. Je pense qu'il faudrait plutôt dire le mythe du pilote qui apprécie la vie en dehors de sa passion. Le métier de pilote de ligne, c'est un métier qu'il faut prendre au sérieux. On a beaucoup de contraintes, beaucoup de responsabilités. Et puis, de faire de temps en temps la fête, de faire du sport, de faire autre chose, ça permet de décompresser un peu et puis de recharger les batteries. Effectivement, j'ai quelques surnoms qui datent de la période vol à voile, dont un surnom, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est Jones, Flagada Jones. Chauffeur d'autobus, oui, effectivement, la comparaison est pas ridicule. Disons, je dirais que le but est le même, les moyens sont différents. My control. J'aime bien rentrer en Valais quand j'ai quelques jours de congé pour revoir les amis, la famille. Ouais, mais il va sur le haut de prix, quoi. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Fabuleux.